Yo les gars, c'est la Chicha Royale, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Bon, un petit peu en retard, un petit peu très en retard même. Je suis désolé pour toute l'attente. En fait j'ai eu des chichas en truc court, mais j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de l'Alexander V2 Jackson Chicha Edition Collector, bien sûr. Donc j'ai le carton, j'ai les... comment ça s'appelle, j'ai la certification, tout ça. J'ai commandé chez Mr Smoke pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui veulent savoir aussi, donc la chicha elle est ici. Là pour l'instant elle est démontée, je viens de la nettoyer, tout ça. Donc après je vais vous montrer, là je vais remplir le vase et je vais la ramener dans la chambre et je vais vous montrer comment on la monte, tout ça, comme ça vous savez. Et après on va faire un test pour que vous voyez comment ça fume, tout ça, comment faire la préparation, tout bordel. La vidéo dernière on fait cuire des charbons, mais non. On fait chauffer des charbons. Vu que j'ai vu des commentaires, ils se sont foutus de ma gueule. Donc moi, je tiens à préciser, on fait chauffer des charbons. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, du coup, donc là, la plaque, elle est en train de chauffer. Là, elle est branchée, hein. Regardez. Voilà. Bon, du coup, la chicha, elle est là. Donc j'avais oublié de dire aussi, ce qui est con, c'est que la chicha coûte assez cher en soi, mais ce qui est le plus con en fait, c'est que en fait il n'y a pas de tuyau quand elle est livrée avec. Quand elle est livrée, il n'y a pas de tuyau, du coup bon, désolé pour le bordel hein, les gars, c'est parce que la chambre elle est en train d'être faite. Donc j'ai acheté des tuyaux. Donc là il y en a un, il y en a un autre en dessous des couettes. Ouais voilà, il est là. Désolé les gars. Voilà, donc là il y a un tuyau en l'embouille à l'intérieur. Bon, du coup je vais vous faire montrer comment on monte. Donc là il y a le niveau d'eau qui a été mis au niveau de là, hop, ici. Donc du coup on commence par cette partie, ce tout petit truc, surtout à bien mettre hein, les gars. Ça fait tout ce qui est l'eau, tout bordel. Je vous retourne, j'arrive hein. Bon, désolé pour le soleil. Bon, ça se met de ce côté-là, pas du côté-là. Pour ceux qui veulent savoir, on sait jamais. Moi, je me suis déjà trompé tellement que je suis con. Hop, ça se visse, c'est simple. Hop, voilà, ça c'est fixé. Après, vous prenez cette partie-là. Bon, moi, je l'ai déjà montée parce que celle-là, elle veut plus démonter, même avec des pinces et tout. Cette partie-là, je sais pas ce qu'elle a, elle est collée, je crois. Maintenant, vous avez un trou en plein milieu. Vous mettez le côté là. Hop, alors attendez, hop. Voilà. Donc là on a notre première partie de la chicha. Ça c'est le centre de la chicha. Après, on va commencer aux choses sérieuses. Donc ça, on le met sur le vase. Donc je vous reprends, ok. Du coup, hop. On le met dedans et on le visse. Il y a des possibilités que des fois vous galérez à visser ça. Moi j'ai galéré plusieurs fois. C'est parce qu'en fait il faut bien le mettre dans le trou et tout. Ça on resserre. Et pour ceux qui veulent savoir, ça s'enlève. Hein. Logique, c'est une chicha. Chacun de vérifier quel côté où il n'y a pas la bille. Elle est là. Voilà. Donc moi j'ai enlevé la bille du côté là. Comme ça je peux mettre mon tuyau tranquille et fumer. Du coup j'avais une question. Pour ceux qui savent comment on enlève les traces là et là, vu que en fait c'est des traces de charbon qui sont restées, mais je sais pas pourquoi ça s'est mis, c'est casse-couille. Et du coup je sais pas comment on enlève les traces, si vous pouvez m'aider. J'ai déjà essayé avec une éponge, ça marche pas, on prend cet embout là après. J'ai déjà essayé avec une éponge, ça marche pas. Donc ouais non, du coup je suis perdu, je sais pas comment ça va marcher. Enfin, comment je peux nettoyer. Bon, du coup, après ça, c'est simple. Tu mets le joint. Ou bah, sinon, tu peux faire comme ça. Hein. Tu fais comme tu veux. Hop, tu prends la tête. Hop, moi je la serre bien vu que, comme vous pouvez voir, elle est un petit peu fissurée quand je l'avais mis sous le soleil et je l'ai nettoyé comme un con. Là, il y a mon bébé, ma petite tour. Là-bas aussi, il y a ma petite tour. Bon, hop, après, on met ça
Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, moi, il est un petit peu cramé, hein, mais nombre de fois que j'ai fumé. En même temps, je suis un très gros fumeur, on va dire. Et puis, j'en ai pas plusieurs. Donc là, la plaque, elle est encore en train de chauffer. Là, on le voit mieux. Donc, du coup, hop, je reprends ça. On va faire la vidéo où on prépare la tête. Ok? Allez, à tout à l'heure. Oh, du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai acheté 1 kg de watermelon avec 1 kg de Hawaï aussi. Hop. Bon, t'en as, ils disent ouais, fais à la pince, t'en as, ils disent faire à la main. Moi, je fais à la pince pour mettre le goût, et après, j'étale à la main. Enfin, je fais en sorte que ça ne se dégage pas. Hop, voilà. Bon, maintenant, hop, hop. En fait, c'est pour enlever les bordures, hein, que ça dépasse pas, quoi, je veux dire, que je fais ça. Alors, je sais que ça peut être chiant de faire ça à la main. Vous avez ça sur la pince. Donc ça sert à faire ça, hein, tout simplement. C'est pas là pour faire beau. La dernière vidéo, les gars, excusez-moi, j'étais pas... je lisais un texte, donc vraiment, je pense que ça s'est remarqué, mais bon, c'était pas ouf. Là, c'est à l'arrache. Donc ouais, là, je dis pas de texte ni rien. Là, je fais juste ma chicha à moi. Ma chicha perso. Je vais en remettre un petit peu. Pour ceux qui ont déjà fumé la chicha, tout ça, qui savent comment ça marche, n'hésitez pas à lire en commentaire. Voilà, donc ce que vous faites, vous avez votre goût, vous faites ça. Si ça tombe, c'est qu'elle est pas bien faite. Ok? Donc là, je peux rester autant de fois que je veux, ça va pas tomber. Parce qu'elle est bien faite. Donc du coup, là, je vais placer ceci sur la chicha, tout simplement. Hop. Puis la chicha, elle est prête. Donc là, maintenant, il faut que je mette des charbons. Donc moi, j'en mets 3 sur mon brood. Hop. Voilà. Donc là, ils sont en train de cuire. J'ai éteint le flash. Donc là, ma tête, elle est mise. Après, je mets ça. Je mets mon brood en gros, hein, si vous préférez. Hop. Je prends la chicha avec moi. Je la pose sur le côté de la table. Histoire de dire que, tu vois, je me cale comme ça. Puis que je regarde la télé. Ou Netflix ou des choses comme ça. Ou avec des potes, hein, par exemple. Vous pouvez très bien faire des bonnes chichas avec vos potes. Donc moi j'ai acheté 1 kg de watermelon, 1 kg d'Hawaï pour vu que moi j'ai une fête, vu que j'ai fêté d'1 million de vues sur une autre chaîne à moi. Donc voilà. Bon là il n'y a presque plus rien, hein, mais je vais en racheter ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, les poubelles ils sont pleines, hein, justement, à cause de ça. Et c'est pour ça aussi il y a un petit peu le bordel. Il y a des disques qui ont été ajoutés vu que je suis musicien, au cas où, que ceux qui ne connaissent pas encore. Donc voilà, du coup, dès que les charbons sont posés, je vous montre le test de la chicha. Voilà. Du coup, les gars, donc la chicha, elle est prête. Enfin, j'ai mis un seul tuyau, hein, au cas où. Donc là, les charbons, ils sont prêts. Moi, je les fais cuire comme ça. Comme ça, il y a une longue durée. Le plus souvent, moi, les miens, ils durent. Hop. Bon, je vous conseille les cocos. Les cocos, ils sont très bons. Après les Doom 27, moi c'est ceux-là, donc ceux-là j'aime bien assez bien aussi, vu que disons qu'ils puent pas, ils piquent pas aux yeux ni rien. Faut juste bien les faire cuire, si c'est ça. Bon, on n'oublie pas d'éteindre la plaque. Attendez. Voilà. Bon, moi c'est une plaque pas à chicha, hein, au cas où les gars, c'est une plaque de survie normalement. Normalement, hein, je dis bien. Bon, allez. Moi je mets de l'autre sens la caméra et puis je vous reprends directement. Voilà, donc du coup. Hop, la chicha elle est là. Donc on va fumer. Bon, c'est le début après, hein.
franchement, elle est bonne. Elle est bien faite la préparation, tout le bordel. Donc en vrai, comme on dit, hein, tu peux avoir n'importe quelle chicha, tu peux avoir la plus petite chicha du monde et tout. Tant que ta préparation elle est parfaite, tant que tu as bien tout fait, elle sera nickel ta chicha. Tout simplement. En fait, c'est pas la taille, c'est pas la marque ou des choses comme ça qui fait. Ça ajoute des avantages, comme Stimulation. Stimulation, c'est un truc qui s'emboîte, enfin qui se déboîte, tout bordel, c'est un délire, c'est magnifique, c'est trop bien et tout, c'est luxueux. T'as Doom, t'as tout ça, t'as Tessar, Eclipse, ils font des trucs comme Stimulation, tout ça, normalement, si je me trompe pas. Et ouais, du coup, voilà, en fait, genre, ça change juste, c'est les matériels en fait qui changent, différents des marques. Sinon, la préparation, si vous avez une bonne préparation, toutes vos chichas vont fumer. Il n'y a pas, non, ça marche pas, la préparation elle est parfaite, ça fume pas et tout. C'est parce que t'as loupé un truc, t'as mal fait un truc qu'il fallait pas. C'est pas la chicha va toujours fonctionner, tu vois. À part, bien sûr, si tu l'éclates, tu vois, mais bon, voilà. Bon, du coup, les gars, sur ce, c'était la chicha royale, j'allais dire légende officielle comme un con. La chicha royale et bonne soirée à vous, bonne journée. Je sais pas quelle journée on est, enfin quel temps on est pour vous. Bonne nuit, je sais pas, voilà, bon appétit. Voilà. Bon allez, ciao.